Hexagone, actualité. Place à la Guadeloupe avec le président Blandin, non pas pour une question mais pour un constat très court, Monsieur le Président. Merci. J'ai pas de questions. Merci Monsieur le Ministre pour ce moment d'échange. Je connais votre attachement aux Outre-mer. Nous avons grandement apprécié votre action lorsque vous étiez en poste en Guadeloupe. Et merci encore pour votre passage en Guadeloupe il y a quelques années, mais vous avez laissé des traces. Alors je parlerai cash en essayant d'être concis. En préalable, je n'ignore pas les grandes difficultés de notre temps. Soyez assurés que nous, première union en Guadeloupe d'entreprises qui se veulent citoyennes, nous prendrons toute notre part de responsabilité dans ce contexte, avec modestie, mais aussi avec détermination. J'articulerai mon propos entre, d'une part, notre analyse de la situation et, d'autre part, nos propositions d'axes d'action que je vous enverrai. Notre analyse de la situation. Les Outre-mer, en particulier les DOM, connaissent une situation de crise globale qui n'a jamais été aussi profonde et grave. Nos sociétés ultramarines sont arrivées au bout d'un modèle dépassé pour atteindre un état de blocage et de désespérance. La première urgence est une urgence politique. Les élections présidentielles et législatives dans la France des Outre-mer, en particulier dans les DOM, ont donné lieu à une abstention massive et à un vote clair de contestation qui s'exprime un mal-être persistant de la population, une méfiance croissante entre le gouvernement et les élus, très forte abstention aux élections locales, une désespérance devant une absence de vision d'avenir et d'ambition porteuse d'espoir. Cette expression électorale fait suite à une longue série, depuis plus de 10 ans, de crises parfois de type insurrectionnel. Ces mouvements aux Antilles sont le plus souvent conduits par une organisation dite syndicale et des agents publics se réclamant ouvertement d'une mouvance indépendantiste. C'est particulièrement choquant, Monsieur le Ministre, lorsque ces leaders sont des cadres d'organismes d'État payés avec des surrémunérations, mais exonérés de toute obligation de mobilité ou de loyauté. La situation dans nos DOM se caractérise par la persistance d'un chômage de masse, un déclin démographique, l'exil des jeunes, notamment des jeunes talents, la montée d'une délinquance violente et du phénomène des bandes sur fond de ségrégation sociale, une immigration clandestine grandissante, une crise d'une démocratie locale sans projet avec une quasi-faillite de la sphère communale, l'effondrement de services publics aussi essentiels que celui de l'eau et de l'assainissement, de fortes tensions sur les liaisons aériennes et maritimes qui échappent à toute régulation des situations quasiment monopolistiques. Les effets psychologiques sont sans doute sous-estimés d'un sentiment de confinement, d'abandon et d'isolement induit par les mesures sanitaires liées à la crise de la Covid, pas toujours adaptées aux réalités insulaires. Au total, et pour terminer, il y a une perte de confiance dans la République et un profond désarroi faute de perspectives et d'ambitions porteuses d'avenir. Alors oui, Monsieur le Ministre, il y a urgence politique. Une action publique tournée trop exclusivement sur un nécessaire traitement social, ça ne marche plus. Il faut une nouvelle politique faite d'innovation, d'audace, de courage, porteuse d'avenir pour tous, en rupture avec cette désespérance. Il n'y a pas de fatalité, nous en sommes convaincus, juste un défi à relever. Merci. Merci, Président Blandin. Je vais répondre à Bruno. D'abord, manifestement, il a écrit ça avant de m'écouter. Le deuxième sujet que j'ai à dire, c'est que j'emploierai pas les mêmes mots que toi, mais c'est bien parce que, d'ailleurs les élections l'ont exprimé, j'ai une conscience forte d'une situation dégradée, je le dirais comme ça, que j'ai accepté de répondre positivement au président de la République. Voilà, c'est ma réponse. Monsieur Blandin, vous avez eu des mots de remerciement envers le ministre des Outre-mer. Qu'est-ce qui vous plaît particulièrement dans son action depuis moins de 2 mois ? Écoutez, je pense qu'il prend bien les choses avec résilience et avec communication, et
ce qu'il nous prévoit de faire, c'est-à-dire de mettre en place une feuille de route pour chaque département d'outre-mer, nous plaît et nous lui apporterons notre entière, je dirais, collaboration et participation. Il a évoqué notamment un contrat de plan pour un objectif de 2024. Qu'est-ce que vous pourriez dire pour rassurer les entrepreneurs dès à présent ? Écoutez, je ne vais pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Notre objectif, c'est de bâtir avec lui, comme il vous l'a expliqué, sur l'année 2023, ce contrat de plan, afin que nous pourrions avoir cette feuille de route sur 15 ans, donc en co-coordination et en co-responsabilité avec le monde économique, avec le monde politique et avec les syndicats. Oui, mais de manière concrète, dès aujourd'hui, les entrepreneurs guadeloupéens ont peut-être besoin d'entendre d'autres choses, enfin d'avoir des choses, des paroles qui les rassurent sur leur quotidien, sur leurs difficultés, et notamment avec les restrictions, la sobriété que propose le gouvernement. Est-ce qu'ils ont les éléments pour être plus sûrs ? Écoutez, nous passons un moment difficile. Je ne sais pas à vous que je vais l'apprendre. Vous êtes journaliste, vous le savez aussi bien que moi. Nous aurons notre part, je dirais, comme a dit la Première ministre, et vous l'avez entendu comme moi, de restrictions. Ok, nous prendrons notre part, nous les entreprises, et nous ferons en sorte que tout se passe bien, je dirais, tranquillement. Maintenant, il est évident que nous sommes dans des départements et dans un archipel contraint, la distance, le nombre d'habitants, et il est évident que nous allons faire de notre mieux, je dirais, pour satisfaire non seulement nos salariés, mais aussi l'ensemble des clients et aussi, au travers de ça, l'ensemble de la population de la Guadeloupe. Le ministre a évoqué un changement de modèle économique pour les Outre-mer, singulièrement pour la Guadeloupe. Certains pensent que ça passe par un changement de statut également, avec plus d'autonomie éventuellement. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Vous savez, quand on a un problème dans une entreprise, on ne commence pas par changer les statuts. On se met ensemble. On collabore, je dirais, avec l'ensemble de nos salariés afin de bâtir d'abord une vision avec des projets et à partir de là, nous bâtissons ce qu'on appelle, je dirais, la feuille de route en co-construction et en responsabilité partagée avec l'ensemble des acteurs. Donc pour nous, ça viendra peut-être, ça dépendra uniquement d'une seule chose, la volonté des Guadeloupéens, je dirais, à prendre plus ou moins leurs responsabilités. Faisons de la politique fiction. En tout cas, si ça arrive, si ce statut change, comment vous allez là aussi trouver les axes sur lesquels agir pour rassurer là encore les entrepreneurs qui peut-être sont fébriles justement à cette idée d'être plus indépendants, d'avoir moins de soutien éventuellement, enfin en tout cas qu'ils soient différents de la part de l'État. Écoutez, moi je reste persuadé que nos compatriotes sont profondément français et que dans le monde qui existe dans le cadre de cette mondialisation, nous sommes qu'une tête d'épingle. Et nous n'aurons pas, je dirais quelque part, si nous sommes, je dirais, dans ce monde franco-français, mais protégés aussi par l'Europe, en gardant et en prenant toutes nos responsabilités partagées, naturellement, d'avoir non seulement une feuille de route, mais d'avoir aussi, par département ou par région, notre plan, je dirais, de développement politique et économique. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.